Alors il est une halakha qui est très délicate, laquelle, c'est ce qu'écrit le Shulchan Aruch dans le Siman Kuf Samertet Saïf Bet. Il dit qu'on n'a pas le droit de donner à manger à celui dont on sait pertinemment qu'il ne va pas réciter la bracha avant de manger. C'est-à-dire, on a l'obligation de réciter une bénédiction avant toute consommation, à tel point que la Gemara va dire que celui qui mange sans bracha, c'est comme un voleur. Il vole à Kadosh Baruch Hu parce qu'il lui a volé sa bracha, et également, il vole le Ham Israël. Comment est-ce qu'il peut voler le Ham Israël? Quel rapport? C'est que quand on fait des brachot sur la nourriture, Akadosh Baruch Hu nous envoie en contrepartie énormément d'abondance et de brachot. Si on mange sans bracha, alors Hasve Shalom, ça porte atteinte à la parnassa. Akadosh Baruch Hu ensuite, il retient la parnassa. C'est pour cela que c'est considéré comme du vol. Il vole Hachem, il vole le Ham Israël, celui qui mange sans bracha. Quelqu'un dont on sait qu'il ne va pas faire la bracha quand on va lui donner à manger, eh bien la halakha nous dit qu'on n'a pas le droit de lui donner à manger. Alors, quel est le din si on a affaire par exemple à quelqu'un qui est un homme généreux, qui fait beaucoup de bien aux gens qui étudient la Torah, il sponsorise des yeshivot, et on voit qu'il a une neshama extraordinaire, un homme très très bon. Mais d'autre part, wallo, il vit dans l'ignorance. Alors, celui-là, on lui donne une kippa, et on lui explique gentiment, faire la bracha. S'il refuse, normalement, si c'est quelqu'un de classique, on ne lui donne pas à manger. Mais, si c'est quelqu'un comme ça dont on sait qu'il va être dégoûté, et c'est comme ça que dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, que pas uniquement quelqu'un qui soutient la Torah, il faut prendre les gants avec lui, mais même n'importe qui aujourd'hui qui pourrait avoir un mauvais jugement, une mauvaise réaction, il va dire quoi? Tu me donnes pas à manger parce que je fais pas la bracha? Et il va se mettre à haïr les Bnei Torah. Il dit c'est ça? Les religieux qui observent la halakha, ils me donnent pas à manger? Alors si on sait que ça va déclencher une réaction vive dans le sens de la haine de la Torah, de ceux qui la représentent, alors dans ce cas-là, il vaut mieux lui donner à manger plutôt que de susciter cette haine. Pourquoi? Comment ça se fait? Pourtant, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il ne faut pas lui donner. Alors, le Rav Shlomo Zalman Auerbach dit pourquoi il ne faut pas lui donner? Parce que, c'est pas parce que l'aliment n'est pas cachère, c'est parce que l'ifnei iver lo titen mirchol, ne met pas un obstacle devant l'aveugle, ne lui cause pas une avera. Quelle avera? Qui va manger sans bracha. Il dit, mais maintenant, si tu lui ne donnes pas à manger à cause de ça, alors tu vas lui causer une avera encore plus grave. Laquelle? De haïr toute la Torah. De haïr les Talmidei Chachamim, les Bnei Torah, les orthodoxes qui observent scrupuleusement la loi. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Tu l'as éloigné davantage. Alors c'est encore plus l'ifnei iver lo titen mirchol. Il dit dans un cas pareil, entre lui causer un petit mirchol ou lui causer un grand mirchol, il vaut mieux le petit plutôt que le grand. Surtout si tu lui montres, comme vous dites, que au contraire, maintenant, petit à petit, il va vouloir s'associer à ceux qui étudient la Torah, à ceux qui observent la Torah et mitzvot, parce qu'ils voient qu'ils sont des gens qui ont de la compassion pour les autres, même s'ils ne pensent pas comme eux, mais ils aiment n'importe quel frère juif. Alors dans ce cas-là, il vaut mieux leur donner à manger. Le Rav Ophir Malka Shlita a dit quelque chose de bien. Il dit, toi tu fais la bracha, tu prends un aliment, et toi tu fais la bracha, et lui il va écouter. D'accord? Et de cette manière-là, et même si tu fais Sheakol, à ce moment-là, avec une bracha de Sheakol Niyamidvaro que tu feras sur ton verre d'eau, eh bien tu acquittes tous les aliments. Et tu as la kavana de l'acquitter.
Et même si lui n'a pas la kavana de s'acquitter, on a une mahloquette. Il y a ceux qui disent que même mitzvot lo tzrichot kavana. Et on est quitte même sans kavana. Il y a ceux qui disent qu'au moins des rabanan, puisque les brachot c'est des rabanan, et dans des rabanan, mitzvot lo tzrichot kavana, alors encore plus qu'il est quitte. Donc au moins, tu essayes de remédier autant que possible à ce problème en l'acquittant par audition, même si lui n'a pas l'intention forcément de s'acquitter. Mais encore mieux, si tu peux lui dire, tu sais quoi, un qu'écoute, tu es quitte. Alors dans ce cas-là, shomer à kéroné, c'est la halakha classique que l'auditeur est considéré comme l'orateur. Brouchim tiyou.